Dans un couloir silencieux d'un hôpital militaire à Bobo-Dioulasso, Ibrahim Traoré, sans escorte ni caméra, s'approche d'un soldat blessé. Il pose doucement sa main sur son épaule, un geste simple, mais lourd de sens. Ce moment marque plus qu'un acte de compassion. Il symbolise une déclaration de souveraineté pour le Burkina Faso. Dans cet instant de proximité, Ibrahim Traoré ne cherche pas à imposer sa force, mais à la partager. Ce n'est pas la peur qui façonne le pouvoir, mais la solidarité. Sa présence incarne un nouveau type d'autorité, une autorité forgée dans la douleur et la résilience partagée. Ibrahim Traoré, en posant sa main sur l'épaule d'un soldat, a ouvert une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce geste simple, loin de chercher l'ostentation, a révélé une promesse, celle d'un pouvoir qui se construit dans la proximité, la confiance et l'humanité partagée. Ce n'était pas seulement un acte de compassion, mais un acte politique, une déclaration symbolique pour un peuple fatigué, mais résilient. Ibrahim Traoré ne se contentait pas de réformer l'armée, il reformait la manière même dont l'autorité se manifeste. Une autorité fondée sur l'écoute, la proximité et la solidarité. Sous sa direction, l'armée burkinabé a traversé une transformation radicale, non seulement dans ses structures, mais aussi dans sa relation avec le peuple. Traoré a compris qu'une armée ne pouvait pas être dissociée de la nation qu'elle défend. L'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les rangs militaires en est un exemple frappant. Des civils devenus soldats, unissant peuple et armés sous une même bannière. Mais la question demeure, cette transformation pourra-t-elle maintenir son équilibre sans sombrer dans la rigidité ? Ibrahim Traoré devra répondre à cette question dans les mois à venir. En décembre 2024, Ibrahim Traoré, confronté à une armée démoralisée et divisée, a fait un geste audacieux qui allait redéfinir la dynamique militaire du pays. Il a promu le colonel Moussado, un vétéran respecté, au poste de chef d'état-major. Un mois plus tard, le colonel Ramba Ahmed Herman a été nommé à la tête de l'armée avec un ordre simple mais percutant. Décentraliser, responsabiliser et écouter. Ce n'étaient pas des décisions politiques basées sur des affiliations, mais des choix stratégiques fondés sur des critères de terrain et de mérite. Sous cette direction renouvelée, les premières brigades d'intervention rapide, les beurs ont été créées. Leur mission était claire, agir rapidement, frapper fort et s'adapter aux tactiques ennemies. Les résultats c'était presque immédiat. Les communications radio ont été rétablies, les ravitaillements ont atteint les bases avancées et les hélicoptères, longtemps cloués au sol, ont retrouvé le ciel du Sahel. Les soldats ont exprimé un sentiment de renouveau. Nous avons enfin l'impression que quelqu'un se bat pour nous. Mais cette transformation n'a pas été seulement une réorganisation des forces armées. Ibrahim Traoré a également amorcé une intégration plus profonde des civils dans le processus militaire. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui étaient des civils mobilisés, ont été intégrés dans les rangs des forces régulières. Leur rôle n'était plus celui de simple soutien, mais de membres actifs des unités de combat. Cette décision visait à renforcer les liens entre le peuple et l'armée en leur donnant un objectif commun, la défense du pays. Ibrahim Traoré, loin des protocoles et des apparences, a visité les casernes sans prévenir, partagé les repas avec ses soldats et écouté leurs préoccupations. Chaque visite renforçait le lien entre lui et ses troupes, rappelant à chacun que l'autorité ne venait pas de la hiérarchie, mais de la solidarité. Ce lien humain a permis de reconstruire une armée autrefois fracturée, mais aussi une nation, qui retrouvait peu à peu sa fierté. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté d'être un chef militaire. Il s'est imposé comme un leader incarnant un changement radical. Dès le début de son mandat,
Il a cherché à rapprocher l'armée du peuple, en créant une dynamique de réciprocité. Ce qui a distingué Traoré des leaders précédents, c'est sa capacité à ne pas se limiter à des discours politiques, mais à faire des actions concrètes qui affectaient directement la vie de ses soldats et de ses citoyens. Son approche a été fondée sur la reconnaissance du mérite et la proximité avec ceux qu'il dirigeait. La réforme de l'armée a pris un tournant significatif avec la création des brigades Beur, qui ont donné aux soldats une plus grande autonomie et une meilleure réactivité face aux menaces. Ces unités mobiles ont redonné une certaine fierté à l'armée burkinabé, longtemps perçue comme inefficace. Le leadership de Traoré a également permis une amélioration immédiate des conditions de vie dans les casernes, avec des visites régulières et un suivi des besoins des soldats. Il a également insisté sur la reconstruction de l'image de l'armée à travers la proximité humaine. En visitant les soldats blessés et en honorant les familles des défunts, Traoré a créé un climat de loyauté non par la contrainte, mais par le respect et la reconnaissance. Sa stratégie a permis de transformer l'armée en une institution qui n'était plus perçue comme distante, mais comme une extension du peuple burkinabé. En janvier 2025, la transformation amorcée par Ibrahim Traoré s'est accélérée. Face à une armée divisée et démoralisée, le président a pris des mesures audacieuses pour redéfinir les priorités de son gouvernement. D'abord, la nomination de nouveaux chefs militaires a bouleversé les anciennes hiérarchies. Le colonel Musado, vétéran respecté, est devenu chef d'état-major, tandis que le colonel Ramba Ahmed Herman a été nommé responsable de l'armée, avec pour mission de décentraliser les prises de décision, de responsabiliser les commandants et d'écouter les besoins du terrain. Ces décisions ont été des choix tactiques, loin des stratégies politiques classiques qui ont immédiatement commencé à porter leurs fruits. Le pays a alors vu naître les brigades d'intervention rapide, les Beur, conçues pour répondre aux besoins d'une armée plus réactive et autonome. En un an, ces unités ont lancé plus de 150 opérations militaires, réduisant ainsi la dépendance du Burkina Faso à l'aide extérieure. Les résultats sur le terrain ont été clairs. Une diminution de 30% des incidents armés dans le Sahel, la reprise des patrouilles nocturnes et la sécurisation des axes routiers. Les soldats, jadis désabusés, ont retrouvé l'espoir. « Nous avons enfin l'impression que quelqu'un se bat pour nous », ont déclaré plusieurs combattants lors des interviews diffusées à la radio nationale. Sous la direction de Traoré, l'armée a également entrepris un programme de modernisation accéléré. Les hélicoptères, longtemps cloués au sol faute de maintenance, ont été réparés et les stocks de munitions ont été réorganisés. Cela a permis une reprise des opérations aériennes et une meilleure gestion des ressources. Les garnisons ont été réapprovisionnées régulièrement et les chaînes d'approvisionnement ont été renforcées, créant une véritable dynamique de soutien logistique interne. L'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les forces régulières a constitué une autre innovation majeure. Ces civils, devenus soldats, ont été formés et intégrés dans les unités de combat, symbolisant ainsi l'unité nationale. Ils ont joué un rôle clé dans la liaison entre les populations locales et les forces armées, facilitant ainsi la collaboration entre l'armée et la société civile. Ce lien direct a renforcé la confiance du peuple burkinabé envers ses troupes. Et ce n'était plus seulement une armée qui défendait le pays, mais un corps constitué de toutes les couches de la société. Le président a également mis en place une série de réformes pour améliorer le moral des troupes. Des primes de service régulières, des congés mieux répartis et des soins médicaux renforcés pour les soldats blessés ont fait partie de ces mesures. Les témoignages de soldats blessés, soignés et honorés personnellement par Traoré ont renforcé l'idée d'une armée humanisée, où la loyauté n'était plus un ordre, mais un pacte moral. Cette transformation a eu des effets beaux concrets sur le terrain. Dans les villages, la sécurité a été renforcée, permettant à de nombreuses populations déplacées de revenir chez elles. Les routes, longtemps désertées,
ont rouvert sous la protection des brigades Beur. Ces succès ont donné au peuple burkinabé une nouvelle fierté et un sentiment de résilience collective. Cependant, ces réformes ne sont pas sans risque. Traoré doit jongler entre l'optimisme du renouveau militaire et la pression extérieure croissante. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir cet équilibre, sans perdre la confiance de la communauté internationale, ni dériver vers une militarisation excessive. Mesurable à travers plusieurs indicateurs clés. En moins de 2 ans, l'armée burkinabé a récupéré près de 40% des territoires autrefois considérés comme des zones rouges, dévastés par les attaques djihadistes. Ces résultats, loin d'être dus au hasard, sont le fruit d'une stratégie militaire centrée sur 3 leviers essentiels: l'efficacité opérationnelle, le moral des troupes et l'intégration civilo-militaire. 1. Efficacité opérationnelle. Avant la réforme, la moyenne des interventions réussies de l'armée ne dépassait pas 45%. Un an après la prise de pouvoir de Traoré, ce chiffre avait grimpé à 73%, selon les données internes du ministère de la Défense. Ce bond en avant s'explique par la refonte de la chaîne décisionnelle. Moins de niveau hiérarchique, une communication directe entre les commandants de terrain et le président, et une autonomie renforcée pour les brigades d'intervention rapide. Ces brigades, formées pour être mobiles et réactives, ont permis à l'armée de frapper vite et d'adapter ses tactiques face à des ennemis de plus en plus imprévisibles. En mars 2025, plus de 100 opérations militaires avaient été menées avec succès, contre une dizaine l'année précédente. 2. Morale des troupes. Le moral des soldats, un facteur souvent négligé dans les armées traditionnelles, a été l'une des priorités majeures de Traoré. Des enquêtes internes menées dans plusieurs garnisons ont révélé une augmentation de 65% du taux de satisfaction des soldats vis-à-vis de leur commandement. Le programme de soins aux blessés de guerre, les primes de service et une gestion plus humaine des congés ont eu un impact direct sur le bien-être des troupes. L'hôpital militaire réhabilité à Bobo-Dioulasso, devenu un symbole de ce pacte moral, a vu une augmentation du nombre de soldats blessés soignés jusqu'à guérison complète. Traoré lui-même a insisté sur le fait que la véritable force d'une armée se mesurait par la façon dont elle traite ses héros, un principe qui s'est ancré dans les pratiques quotidiennes de l'armée. 3. Intégration civilo-militaire. L'une des réformes les plus novatrices a été l'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les forces régulières. Plus de 25 000 civils ont été formés et intégrés dans les unités de combat, contribuant à renforcer le lien entre l'armée et la population. Ce modèle a permis de réduire de moitié le temps de réaction face aux alertes locales, de 72 heures en moyenne à moins de 24. Le Haut Commissariat à la sécurité a rapporté que le taux de collaboration entre civils et soldats était passé de 20% en 2023 à 58% fin 2025. Cette intégration a également renforcé le rôle de l'armée dans la reconstruction du pays, en contribuant à la réouverture des routes et la sécurisation des villages. 4. Résultats mesurables sur le terrain. L'impact sur la sécurité a été frappant. Dans le Sahel, les populations déplacées ont commencé à revenir vers leurs villages, un signe tangible que la stabilité commençait à être rétablie. Les patrouilles nocturnes ont repris sur les routes principales et les attaques contre les convois civils ont diminué de près de 30% selon les bulletins internes de l'armée. De plus, les unités de soutien logistique ont été renforcées, permettant une gestion plus fluide des ressources et une amélioration significative des conditions de vie des soldats en première ligne. Les résultats de ces réformes sont évidents. Une armée redynamisée, une nation en reconstruction et une confiance retrouvée entre l'État et son peuple. Toutefois, ces progrès ont aussi attiré l'attention des observateurs internationaux.
certains s'interrogeant sur la militarisation du pays et les éventuelles dérives autoritaires. Lorsque l'on analyse les réformes d'Ibrahim Traoré, il est impossible de passer sous silence les deux principales critiques qui se sont élevées contre son leadership. D'un côté, certains experts affirment que la militarisation de la société burkinabé, bien qu'efficace dans la gestion des crises immédiates, risque de mener à un autoritarisme où les libertés civiles seraient étouffées. De l'autre côté, les partisans de Traoré soulignent que, face à l'insécurité grandissante et aux décennies d'abandon international, une approche militaire forte était nécessaire pour redresser le pays. Critique 1. La militarisation excessive. Les critiques les plus acerbes proviennent des observateurs internationaux, qui ont exprimé des inquiétudes sur le pouvoir croissant de l'armée et les risques d'abus de pouvoir. L'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et l'extension de l'influence militaire dans les affaires civiles ont conduit certains analystes à affirmer que l'armée pourrait finir par étouffer les voix dissidentes et restreindre les libertés publiques. Des rapports de certaines ONG, notamment Human Rights Watch, ont évoqué des abus présumés de la part des forces de contre-insurrection, ajoutant à la pression sur Traoré pour prouver que ces réformes ne sont pas synonymes de répression. Réponse de Traoré. Une armée au service de la nation. Cependant, ceux qui défendent Traoré soulignent que ces réformes sont avant tout un retour à la souveraineté. Face à des décennies de négligence et d'abandon, un pays comme le Burkina Faso, en proie à des attaques djihadistes et à une insécurité croissante, ne pouvait pas se permettre de compter uniquement sur une aide extérieure. Traoré a insisté sur le fait que ces réformes visent à redonner au peuple burkinabé le contrôle de son propre destin. L'armée, loin d'être une entité séparée de la société, est devenue un instrument de reconstruction nationale. Les soldats ne sont pas seulement des défenseurs de la frontière, mais des acteurs du redressement économique et social du pays. Critique 2. Centralisation du pouvoir. Un autre argument opposé à Traoré est la centralisation du pouvoir entre ses mains. Avec des décisions stratégiques prises directement par lui, certains analystes craignent que l'absence de processus démocratique et d'opposition ne fragilise les institutions du pays. Cette concentration du pouvoir pourrait, à long terme, empêcher la naissance d'une véritable démocratie pluraliste. Réponse de Traoré. Leadership pour la stabilité. Traoré, pour sa part, défend sa manière de gouverner en invoquant la nécessité d'un leadership fort dans un contexte de guerre. Il soutient que la centralisation temporaire du pouvoir est essentielle pour maintenir l'unité nationale et la stabilité. De plus, il affirme que son objectif est de préparer le pays à un futur où les institutions seront plus solides et capables de fonctionner de manière plus inclusive et démocratique. En somme, ses critiques et réponses soulignent un équilibre fragile. Ibrahim Traoré doit naviguer entre la nécessité de maintenir l'ordre et la stabilité à court terme, et le défi de garantir que ces réformes ne compromettent pas les valeurs démocratiques du Burkina Faso à long terme. La transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré prend une tournure décisive au moment où les succès militaires se mêlent à une pression croissante. Le peuple ne se bat plus seulement pour survivre, mais pour revendiquer sa dignité. Cette phrase résume la nouvelle ère qu'initie Traoré. Si l'armée a réussi à reprendre le contrôle de nombreuses zones, la question demeure. Jusqu'où cette transformation pourra-t-elle aller sans risquer de franchir la ligne rouge entre autorité nécessaire et pouvoir autoritaire? La réponse réside peut-être dans un équilibre fragile entre sécurité et liberté. Ibrahim Traoré doit prouver que la force militaire, bien qu'indispensable, ne peut pas se substituer à la construction d'institutions démocratiques solides. C'est ce défi complexe qui se profile à l'horizon. Le défi ne réside plus seulement dans la lutte contre l'insurrection, mais dans la capacité de l'État à concilier la sécurité avec le respect des libertés fondamentales, en maintenant une armée au service de la nation, sans risquer de sombrer dans la militarisation excessive. Le vrai test du leadership de Traoré viendra dans les mois
À venir, où les frontières entre la stabilité et l'autoritarisme pourraient se dessiner. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu des changements radicaux, mais ces transformations ont des répercussions concrètes sur plusieurs aspects tant de la société, de l'économie et de la politique. Tout d'abord, la stabilité retrouvée a permis un retour progressif à la vie civile. Les routes sécurisées, grâce aux brigades Beur, ont facilité les déplacements dans des zones autrefois coupées du monde. Les villages, qui avaient été désertés par la peur, ont vu leurs habitants revenir. Un sentiment de normalité, bien que fragile, a commencé à s'installer. Dans les quartiers suburbs de Ouagadougou, la dynamique économique a également été relancée. Grâce à la réouverture des routes commerciales, le commerce transsaharien a repris, ce qui a stimulé l'économie locale. Les entreprises locales, auparavant paralysées par l'insécurité, ont trouvé une certaine stabilité. Cela a permis la création de nouveaux emplois, avec un taux d'emploi dans les zones frontalières augmentant de 18% en un an. Les réformes militaires ont également conduit à des investissements dans les infrastructures, comme les routes, les hôpitaux et les dépôts de munitions, qui ont été modernisés pour soutenir l'effort de guerre. Cette dynamique économique a eu un effet d'entraînement sur d'autres secteurs de la société. Cependant, tout n'est pas aussi rose. La militarisation du pays, bien que nécessaire pour garantir la sécurité, a exacerbé les tensions politiques internes. La répression des oppositions et les accusations de violation des droits de l'homme ont terni l'image de Traoré à l'international. Les critiques occidentales ont été virulentes, parlant d'un jeune autocrate africain qui manipule la ferveur populaire à son avantage. De plus, les restrictions imposées à la liberté de la presse ont exacerbé les tensions sociales. Pourtant, au Burkina Faso, un autre récit émerge, celui d'un peuple qui, après des décennies de négligence, voit enfin son gouvernement répondre à ses besoins de sécurité et de stabilité. Les Burkinabés, dont la fierté nationale a été longtemps mise à mal, trouvent un regain de dignité dans le redressement de l'armée et la promesse d'une nation souveraine. Pour les Burkinabés, le plus grand changement n'est pas seulement militaire, mais moral. L'armée, autrefois perçue comme une institution distante, est devenue une extension de la société civile. Les soldats ne sont plus vus comme des instruments de contrôle, mais comme des protecteurs de la nation. Cela a transformé la relation entre l'État et ses citoyens, en particulier ceux qui, par le passé, se sentaient marginalisés ou abandonnés. Ce nouveau contrat moral qui repose sur la solidarité et la réciprocité a renforcé le lien social, bien que de manière inégale. Les zones rurales ont particulièrement bénéficié de cette dynamique, avec une forte mobilisation des jeunes pour rejoindre les rangs des VDP. Néanmoins, les défis demeurent. Si la sécurité a été rétablie, le pays doit encore relever de nombreux défis structurels. Un système éducatif en souffrance, un accès limité à la santé et une dépendance économique à l'aide extérieure. Le Burkina Faso a réussi à amorcer une transformation impressionnante, mais la stabilité à long terme dépendra de sa capacité à transformer cette dynamique militaire en une véritable reconstruction civique. Le modèle burkinabé pourrait-il inspirer d'autres nations africaines? C'est encore une question ouverte, mais le chemin reste semé d'embûches. Les mois à venir pour le Burkina Faso se dessinent aussi sous 3 scénarios possibles, chacun avec ses avantages et ses risques. Ces scénarios sont influencés par l'évolution de la situation sécuritaire, la stabilité politique et la réponse internationale à la montée en puissance du pouvoir militaire sous Ibrahim Traoré. Scénario 1. La continuation maîtrisée. Dans ce scénario, les réformes militaires menées par Ibrahim Traoré continuent à porter leurs fruits. L'armée maintient sa discipline et son efficacité, et les brigades Sudbeur continuent de repousser les groupes djihadistes dans les zones frontalières. La population reste largement fidèle au gouvernement, qui parvient à maintenir une certaine stabilité, tout en limitant les abus de pouvoir. Le moral des troupes reste assez élevé, et la dynamique civilo-militaire renforce les liens entre l'armée et la population. Sur le plan économique, la croissance soutenue par la réouverture des routes commerciales
et les investissements dans les infrastructures continuent. Le Burkina Faso pourrait connaître une croissance modeste de 4% par an, soutenue par l'agriculture et les projets de reconstruction. Cependant, le pays resterait sous une surveillance étroite des puissances occidentales, ce qui pourrait limiter son accès à des financements internationaux et à une coopération plus étroite. Scénario 2. La renaissance civique. Dans ce scénario plus optimiste, les réformes militaires inspirent un renouveau civique dans le pays. L'armée, après avoir sécurisé le pays, se retire progressivement des affaires civiles pour laisser place à un gouvernement plus inclusif. Les universités rouvrent, la presse nationale retrouve sa liberté et la société civile joue un rôle de plus en plus important. Le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres pays africains qui cherchent à allier souveraineté et ouverture démocratique. La croissance économique devient plus durable, soutenue par une diversification de l'économie, avec des investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures locales. L'influence de l'armée sur la politique diminue progressivement, mais sans pour autant remettre en cause la stabilité nationale. Ce scénario représenterait un équilibre entre autorité et ouverture, avec une politique de réforme continue et un développement des institutions démocratiques sur le long terme. Scénario 3. Le glissement autoritaire. Le troisième scénario envisage un renforcement du pouvoir militaire, avec une centralisation accrue entre les mains de Traoré et une répression des voix dissidentes. La pression internationale sur le Burkina Faso augmente et les critiques concernant la militarisation de la société et les violations des droits de l'homme deviennent plus vives. Dans ce cas, le pays pourrait se refermer sur lui-même, avec une économie qui stagne en raison des sanctions économiques et de l'isolement diplomatique. Le pouvoir militaire s'intensifie au détriment des institutions civiles, et la liberté de la presse et la démocratie sont réduites à leur minimum. Ce scénario verrait le Burkina Faso se transformer en un régime autoritaire, où le contrôle de l'armée se renforcerait et où la loyauté serait imposée plutôt que méritée. La stabilité sociale serait maintenue à travers la peur et la répression, mais au prix d'une perte de liberté fondamentale. Le futur du Burkina Faso dépendra largement de la manière dont ici Ibrahim Traoré et son gouvernement géreront cette transition cruciale. L'équilibre entre sécurité et liberté, autorité et démocratie sera déterminant pour la trajectoire du pays. Alors que le pays est à la croisée des chemins, un seul facteur restera au cœur des décisions: la volonté du peuple de construire un avenir basé sur la dignité, la solidarité et la souveraineté. Le peuple burkinabé, marqué par des décennies d'instabilité et d'abandon, semble enfin retrouver un sentiment de fierté et d'espoir. Sous Ibrahim Traoré, la dynamique a changé. L'armée, autrefois perçue comme une institution éloignée et froide, est devenue le reflet d'une nation en pleine renaissance. La discipline, loin d'être une contrainte, est désormais perçue comme une forme de fierté. Les soldats, qui étaient autrefois vus comme des instruments de pouvoir, sont désormais considérés comme des défenseurs de la nation, solidaires et engagés dans un combat commun pour la souveraineté du pays. Mais cette transformation ne concerne pas seulement les militaires. Elle touche aussi chaque citoyen, chaque famille, qui ressent aujourd'hui un nouveau lien avec l'État. Le peuple, qui longtemps a souffert du silence des gouvernements précédents, est aujourd'hui plus que jamais présent dans la reconstruction de son avenir. Les jeunes, notamment, voient dans les réformes de Traoré une opportunité pour eux de se réengager dans le pays. L'armée, en intégrant les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a créé un pont entre les civils et les militaires, rendant la défense de la nation accessible à tous. Pour une génération qui a grandi dans la peur et l'incertitude, cela représente un changement radical. Le pays semble redécouvrir une unité qu'il avait perdue, une unité qui va au-delà de la simple survie pour inclure la dignité partagée. Mais cette transformation n'est pas sans difficulté.
le chemin reste semé d'embûches. Alors que la fierté nationale renaît, de nombreux défis demeurent. Maintenir l'unité tout en garantissant la liberté individuelle. Faire en sorte que la stabilité ne se transforme pas en autoritarisme. Le Burkina Faso, dans sa quête de souveraineté, doit veiller à ne pas sacrifier ses valeurs fondamentales. Le véritable test résidera dans l'équilibre entre force et liberté, sécurité et droits humains. C'est là que réside l'avenir de la nation. Le chemin vers un Burkina Faso stable et prospère ne sera pas tracé uniquement par des réformes militaires ou des succès sur le terrain. Pour que la transformation amorcée sous Ibrahim Traoré soit durable, il est nécessaire d'aller au-delà des mesures immédiates de sécurité et de se concentrer sur une vision à long terme qui intègre la reconstruction politique, économique et sociale du pays. Voici les 3 axes fondamentaux pour garantir cette transition réussie. H1. Renforcer les institutions démocratiques. Le premier pilier de la reconstruction doit être la consolidation des institutions civiles. La transition vers un gouvernement plus inclusif, avec une participation accrue de la société civile, est cruciale. Traoré pourrait commencer par établir des mécanismes pour assurer la transparence du gouvernement et renforcer la responsabilité publique. Cela inclurait la mise en place de commissions indépendantes pour enquêter sur les abus de pouvoir et garantir une séparation claire entre l'armée et les institutions civiles. 2. Diversification économique. La dépendance du Burkina Faso à l'agriculture et à l'aide extérieure doit être réduite. Traoré doit encourager les investissements dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'éducation et la santé, et promouvoir l'entrepreneuriat local. Le développement de nouvelles industries, comme les technologies et l'énergie renouvelable, pourrait offrir de nouvelles opportunités pour les jeunes générations et créer un tissu économique durable. De plus, il est essentiel d'améliorer l'accès à l'éducation pour garantir que la jeunesse du pays soit formée et prête à participer à cette croissance. 3. Réconciliation nationale et inclusion sociale. Enfin, il est primordial de restaurer la confiance entre les différentes communautés du pays, notamment entre les militaires et la population civile. Des initiatives de réconciliation et des programmes de dialogue national pourraient aider à surmonter les divisions internes et à construire une vision commune de l'avenir. Il est également essentiel d'assurer la prise en compte des minorités et des groupes marginalisés dans le processus de reconstruction, afin d'éviter toute forme d'exclusion. Si ces 3 axes sont suivis de manière cohérente, le Burkina Faso pourrait non seulement réussir sa transformation actuelle, mais également poser les bases d'une nation plus forte et plus résiliente à long terme.